Welcome to my dark side. Et salut à tous, on se retrouve pour une vidéo de mes persos préférés en GA, ceux qui vont tout changer dans votre roster à mon sens. Parce que on peut tous construire un roster d'une façon différente, mais vous avez des persos qui vont être bons partout où vous les mettez, quasiment. Et on va commencer par les 4 qui sont vraiment, à mon sens, vraiment au-dessus du lot. C'est donc l'armurière en premier, parce que c'est lingot de Beskar, c'est vraiment énorme. Elle pourra même vous aider aussi un petit bonus en conquête les fois où il y a les trucs où il faut mettre des brises armures, et ben elle le met aussi avec sa SP2. Mais c'est surtout qu'elle va tellement booster la survivabilité de votre team qu'elle est incroyable. Et elle peut aller, alors ça va peut-être pas être très utile au tout début du jeu, mais si vous l'avez déjà 7 étoiles G11 et que vous êtes prêt à G12, G13, pas trop loin, quand vous débloquez ne serait-ce que JKL, une team JKR, JKL et armurière, vous avez une compo qui soft SLKR par exemple, et en parlant de GL, quand vous débloquerez, si vous décidez de débloquer SLKR ou SE, c'est une véritable brute, elle fait tomber, elle rend SLKR magnifique, et SE pareil, c'est vraiment un must-have quand vous avez ces deux GL là. Dès qu'on a l'un de ces deux-là, je pense à mon sens que elle est absolument indispensable. Et l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle est farmable sur un nœud d'énergie normale. Donc je vous dis pas de la relique 7 comme moi, hein, ça c'était un kiff, c'est tout. Si au début du jeu vous l'avez G11, c'est déjà pas mal. Et une fois que vous avez, que ce soit JKL ou DGL, et ben vous allez voir que juste la G13 niveau 1, 0, enfin G13 quoi, c'est tout, et ben elle sera exceptionnelle parce qu'elle va avoir quand même besoin de vitesse. Et par exemple, il y a d'autres teams dans lesquels elle peut apporter énormément. Si vous connaissez bien la chaîne, vous avez pu voir récemment que j'ai fait une GA où je l'ai mise avec le Trium, et j'ai mis les 3 stacks sur Sion, qui en fait du coup, à force d'appliquer Pain tout le temps comme il contre-attaquait, et ben est passé en Super Sion en 2 tours. Donc il y a beaucoup d'utilité, on peut la mettre partout, elle va toujours changer la team dans laquelle elle se trouve, et le vrai avantage c'est qu'elle est farmable sur un nœud d'énergie normal, parce que les suivants ils vont pas l'être. Enfin les 3 suivants, j'en ai quelques-uns, mais là on va être surtout sur la catégorie boost de team. Et le suivant c'est Throne, donc généralement, quand vous commencez dans le jeu, si vous posez des questions, on vous dit d'aller chercher les phénix pour avoir Palpatine et Throne, étant donné que ce sont et des rebelles et des phénix. Il faut des phénix pour Throne, voilà. Et lui, pour moi, eh ben, il reste absolument phénoménal. Certes, depuis le nerf des softs, il avait tendance à être un peu plus mis au placard, mais pour moi, il est vraiment génial. Déjà, sa capacité de lead, elle est sous-estimée. Par exemple, contrer un DR, ça peut se faire en Throne Lead, Vador et la team qui va bien. La fracture, c'est quelque chose qui reste exceptionnel. Vous avez un perso qui est chiant dans la team d'en face, ou un tank qui vous fait chier H24, une fracture et c'est réglé. Les GL, ils perdent quand même 50% de vitesse. Donc c'est énorme, 50%. Même si c'est pas 100%, c'est 50%, c'est fabuleux. La basique, si le perso est ability block, elle stun, donc même ça c'est utile. Et franchement, je trouve que le swap de jauge de tour, eh ben, c'est personne d'autre le fait, et c'est génial parce que par exemple contre certaines teams dont je sais pas, JMK par exemple, il empêche les gains de jauge de tour. Donc si vous prenez l'officier du premier ordre, sa première spé, eh ben si vous la faites sur je sais pas moi, Vador, et bah il est censé donner 100% de jauge de tour, sauf que là, il les donnera pas parce que JMK empêche le gain de TM. Mais Throne, c'est un échange de jauge de tour, donc quelque part, il n'y a pas de gain, étant donné que c'est un échange. Lui, il donne la sienne à l'autre et il prend celle de l'autre. Donc, même dans ces cas-là, eh ben, il arrive à swap, et ça, je trouve ça vraiment génial. Donc lui aussi, besoin de vitesse, hein, mais vraiment un perso qui va toujours changer les teams dans lesquelles vous le mettrez. Ensuite, on a Wat Tambor. Alors là, c'est pareil, c'est un personnage de TB, donc il faut déjà que vous jouiez, enfin que votre team joue la TB Darkseid. Généralement, c'est la première qu'on peut commencer à jouer quand notre guild s'en sort bien sur Hot, et la TB Géo Darkseid est moins dure que la Lightside. Donc une fois que vous farmez les Géonosiens, et bougez pas, on va y revenir plus tard,
et ben vous avez l'occasion d'aller chercher des éclats de Watt. Alors ça peut être un peu long selon où est votre team, etc. Mais n'hésitez surtout pas, si vous pouvez aller dans une guilde qui farm des éclats de Watt Tambor, c'est vraiment un monstre. Déjà rien que pour la capacité des tanks, ou juste un personnage qui a le tag tank, et ben tant qu'il va pas mourir et qu'il aura de la protection, et ben il va taunt. Rien que ça, donc le seul tank sur lequel ça marche pas, c'est Malak parce qu'il peut pas avoir de protection, mais sinon rien que ça, c'est fabuleux. C'est génial. Même des tanks comme Gar Saxon qui n'ont pas la possibilité de taunt, si vous lui mettez la tank tech, il pourra taunt. Donc ça, c'est pareil. Ça va rendre votre tank ce sera vraiment lui qui sera focus et ça va être très intéressant. La technologie des armes va vous faire gagner du TM, donc c'est assez énorme. Les assists de Watt, c'est pour ça que j'aime bien le modder avec un peu de pouvoir, pas mal de speed, mais un peu de pouvoir, enfin il est à 130%, un peu plus. Parce que quand il va assister, c'est-à-dire que quand un personnage qui a une technologie va faire une capacité spéciale, Watt va assister, donc il va mettre des dots en face, et ça par exemple avec Vador, bah, c'est toujours super utile d'avoir des dots en plus. Donc moi je trouve ça vraiment bien. En plus, alors, on va juste... et voilà. Et donc quand c'est en dehors de son tour, donc dans le cas où il assiste, il inflige des dégâts sur la durée 2 fois une cible ennemie pendant 2 tours et réduit sa jauge de tour de 15%. Donc il y a une petite réduction de jauge de tour qui est à prendre, hein, forcément, c'est vraiment sympa. On a cette capacité-là qui peut être très intéressant dans des combats avec, si vous utilisez GG avec Watt, pour réanimer un séparatiste. Ça c'est vraiment bien. Et du coup, il va vraiment faire la différence. Même sa capacité de la santé, qui redonne 5% de santé au personnage qui l'a, et si le personnage est un séparatiste, il récupère 5% de protection à chaque tour qu'il prend, donc ça c'est très très intéressant. Lui aussi pareil, un perso qui change vraiment la donne. Par exemple, bah, même utile en DR, en Dark Revan, Watt contre JML, super utile, qui peut être utile aussi avec des teams comme Bastille JML, ça c'est vraiment pas mal non plus. Bref, c'est un perso vraiment complet et qui changera la donne partout où vous le mettez quasiment. Le dernier, c'est l'ermite Yoda. Alors lui, ce qui est chiant, c'est que c'est pareil, hein, il faut que votre guilde fasse de la monnaie de la boutique de guilde pour aller l'acheter, mais vous serez pas déçus parce que son entraînement du grand maître, c'est vraiment quelque chose de très sympa. Donc, précision, défense, attaque, pouvoir, ténacité augmenté de 25%, et pour les Jedi, c'est 50%. On a un gros heal sur l'aspect 2 et on a un petit heal sur la basique. Donc ça, c'est vraiment... Je le trouve vraiment très intéressant parce que c'est pareil, il va pouvoir booster certains de vos personnages et ça va vous permettre d'aller chercher certains contres qui vont être très intéressants. Et où que vous le mettiez, par exemple, moi, quand je rencontre des grosses padmés où il n'y a pas C3PO, R2 ou 4, et ben si je fais Kira, Nest, Oda, le boost de Oda qui donne à Nest, et ben ça sécurise vraiment le truc, on est sûr de pas se louper quand on a le bon modding sur tout le monde, et du coup il peut aller dans beaucoup de counters. Si vous connaissez la chaîne déjà, vous verrez que je l'utilise même avec certains GL contre d'autres GL, j'ai déjà utilisé avec SLKR pour counter JMK, et dans toutes les teams où il va vraiment booster la team à fond et apporter une survivabilité qui est très intéressante. Donc ça, c'était pour les 4 premiers. Les 5 suivants, alors j'ai décidé de mettre bien sûr Vador, parce que Vador, pour peu que vous le montiez un petit peu dès le début du jeu, donc vous l'avez au fur et à mesure des objectifs que vous remplissez, ça vous donne des éclats, etc. Et en fait, Vador va être un monstre en début de jeu. Par exemple, il y a beaucoup de géos qui vont être farmés, justement parce que ça va être demandé dans les teams qui font Geonosis Darkside, la TB Geo Darkside, parce que ils vont aller chercher Watt. Et du coup, eh ben, vous retrouverez souvent des géos en défense, et Vador, si vous l'avez bien mode, vous pouvez solo du géo jusqu'à un niveau très convenable. Et bah, il revient, mine de rien, il est utile dans beaucoup de counter GL une fois que vous aurez un plus gros niveau, un plus gros roster, des bons modes dessus.
il peut counter DR encore, il continue de le faire. Donc, il est vraiment très très bon, malgré le nerf qu'il y a eu. Je trouve qu'il faut continuer d'investir sur Vador. C'est un très très bon personnage. Sa capacité de massacre implacable, et même son lead, parce que quand vous le jouez solo, en plus, bah, vous avez une capacité de lead, parce que certains solos, on en verra plus tard, n'en auront pas, mais lui au moins a une capacité de lead. Donc ça, en plus, c'est vraiment génial. Et voilà donc pour le monsieur Vador. Ensuite, pour moi, ça va être Nest. Alors la mienne est R8, certes, ok, c'est un kiff, c'est tout. Mais à bas niveau, vous rencontrerez pas des Motma full relic set, etc. ou des trucs comme ça. Et Nest va pouvoir solo un nombre de teams incalculable. Je pense par exemple aux Ewoks, au team Phasma. Donc en fonction du gear que vous allez avoir, vous devrez essayer d'abord pour voir si ça passe bien, vous devrez bien la modder, donc beaucoup de ténacité pour Nest, c'est la vie. Et l'avantage, c'est que même en toute fin de jeu, elle continuera de vous être utile, parce qu'elle est bien sous Dash, elle est bien sous Beskar Mando, sur le Mandalorien armure de Beskar. Et du coup, l'avoir et même la relique, c'est quand même un très bon investissement. Pareil, si vous connaissez la chaîne, vous savez que je fais souvent Nest contre des Padmé. Alors après, j'ai déjà dit, il y a des Padmé où on ne peut pas le faire, C3, 4, R2. Ce genre de Padmé, on peut pas aller contre, mais il y a aussi les Phasma qu'on peut aller chercher, il y a les Ewoks, il y a certaines Motma, et du coup, ça vous rend c'est un personnage. En farmant un seul personnage, vous allez pouvoir aller détruire une team en face, surtout en début de jeu où les mecs vont aller peut-être farmer les Ewoks pour avoir un C3PO ou ce genre d'équipe. Et ben là, ça vous fera un 68 bannières gratos. Donc, c'est vraiment pas un investissement dégueu parce que même en endgame, elle peut se retrouver en défense, elle peut se retrouver en attaque, comme je vous disais, que ce soit sous Dash, que ce soit sous Beskar Mando, elle reste super bien. Et du coup, je trouve que c'est vraiment un investissement très intéressant. Le suivant, ça va être le Wampa. Alors là, vous devrez faire un choix au début du jeu, entre l'Ermite Yoda qu'on a vu tout à l'heure et le Wampa, parce qu'ils s'achètent avec la même monnaie. Et en tout début de jeu, peut-être partir plus sur le Oda, parce que le Wampa, malheureusement, va nécessiter un Omicron. Donc si vous n'êtes pas en capacité d'avoir un Omicron, il est quand même nettement moins intéressant. Bon, là, j'ai pas le bon modding, je pense qu'il faut quand même un set de ténacité, parce que mine de rien, avec les bonus qu'il a, ça lui fait 150% de ténacité. Ma Nest en a 177 et elle arrive à se faire des buffs. Vous verrez dans la prochaine GA que je me suis fait éclater par DNS. Mais ça, c'était à prévoir avec le Tenacity Down. Bref, c'est un très bon perso qui en ce moment peut soloter des GG pour peu que vous l'ayez monté un peu, que vous lui ayez mis son Omicron. On peut aller chercher certaines teams SE un peu merdiques. Il y a des teams qu'il faudra éviter, mais ça reste un bon personnage au début pour vous aider justement à aller dégager une team qui pourrait vous embêter. Ça vous fait un solo de plus et c'est vraiment intéressant pour un personnage investi. Vous avez une équipe. Alors oui, lui, il coûte un Omicron, des fois il faut faire des choix, mais je le trouve vraiment intéressant. Et puis une grosse bestiole qui file des baffes, c'est difficile, on peut difficilement dire non. La suivante, ça va être Daka. Alors ça, c'est pas un solo, mais c'est tout comme. Si on regarde mes NS, à part Assage qui est G12, les autres sont G8. Et ça va vous permettre d'aller chercher des GG, principalement. Alors pas avec Watt, certes, avec Nut c'est plus compliqué, mais elles vont être très utiles aussi en clean-up. Quand vous avez SLKR, plus tard, quand vous aurez un GL, pour l'instant, Watt Daka Zombie, ça passe hyper bien, c'est hyper fiable. Et des petites NS, comme je disais, en clean-up, ça se prend toujours. Parce que c'est vraiment une team qui a une survivabilité. Une fois que vous avez compris comment elle fonctionne, avec le décès des autres et le rank-up de santé de Daka qui devient quasiment immortel, c'est vraiment une team très très intéressante. Et pour un perso, que vous devrez logiquement la G13 pour pouvoir l'avoir à son plus haut potentiel. Mais pour un G13, vous avez en fait une équipe. Et là, ça nécessitera que, on va dire, 3 états. Donc le lead de Talzin, celui d'Assage peut être bien aussi. Enfin,
l'unique d'Assage Rampage peut être bien aussi, et celui donc de la vieille Daka. Ensuite, on a Moff Gideon. Alors Moff Gideon, déjà, c'est un des persos les plus rapides du jeu, donc quand ça commence comme ça, déjà, il y a un bon point. Mais ensuite, à part des teams auxquels vous ne pourrez pas réduire le TM, l'avoir rapide, ça vous permet dans quelques teams qu'il soit, de réduire le TM de toute la team d'en face. Donc même si tous vos autres persos, donc les 4 autres, étant donné qu'on a 5 emplacements, même si les 4 autres étaient plus lents, et ben ils vont partir avant la team d'en face. Et ça, c'est juste parfait. En plus, il applique un debuff qui s'appelle démoraliser, ce qui fait que vos ennemis tapent comme des mouches. Ça vous donne une survivabilité absolument géniale. Je ferai les commentaires de ma prochaine GA et vous verrez que même en défense avec une team pourrie, il est capable de faire des trucs. Et honnêtement, déjà, donc la réduction de TM, super. Le buff démoralisé, super. Il a un brise-armure, donc comme je disais, bon, ça se prend. Mais même en conquête, ça peut être utile quand il y a les fêtes X, brise-armure, etc. Bah, vous en avez un de plus qui met un brise-armure, c'est pas mal. Et il a une AOE Daze, au bout d'un moment, quand vous aurez joué, vous allez voir, il y a un sort qui pop et vous pourrez Daze toute la team d'en face, donc très très intéressant. Du coup, voilà, pour cela, c'est vraiment pas mal. Et ensuite, on va passer à un perso un peu particulier, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de le G13 forcément, mais il est dans les farms SLKR et en début de jeu, ne serait-ce que G12, je pense qu'il peut quand même solo un bon paquet de team et il n'y a pas que ça, parce que souvent on se dit ouais mais après plus tard il sera inutile, etc. Et en fait c'est pas vraiment le cas, parce que dans des teams FO, sa SP1 il fait tellement gagner de TM que s'il est assez rapide comme personnage, et ben en fait ils vont jouer tout le temps grâce à lui. En plus ça reste un Killoren, donc Malak, parfait. Il fonctionne comme cru en gros, hein. Donc je sais plus si c'est l'unique qui dit, voilà, quand il subit des dégâts, déjà il gagne un bonus de défense de 50% cumulatif, d'attaque de 15% cumulatif pendant un tour. Il a 50% de chance de réinitialiser ses délais, subit des dégâts réduits, des effets de dégâts de pourcentage de santé. Donc tout ce qui est pourcentage de santé, on oublie. Et un bonus de vitesse de 10 pour chaque affaiblissement dont il souffre. Lorsque Kylo utilise une capacité spéciale, il obtient un effet de dégâts il obtient un effet de dégâts sur la durée pendant 2 tours. Donc voilà ce qui est vraiment hyper intéressant. Et outrage, en fait, l'aspect 2, c'est ce qui va vous permettre de gifler pas mal de teams. C'est en fait inflige des dégâts physiques à une cible ennemie. Si Kylo dispose de toute sa santé et étourdit la cible pendant un tour, cette attaque inflige 75% de dégâts supplémentaires. Si Kylo ne dispose pas de toute sa santé, récupère la protection à hauteur des dégâts infligés. Donc vous allez vous remettre full prot à chaque fois que vous allez infliger ce truc là. Et c'est hyper bien pour faire surtout des petits solos au début sur comment dire, des teams comme des petites Ewoks, des anciennes républiques, que vous verrez assez souvent, surtout en début de jeu, parce que l'ancienne république, il vous la faudra pour aller chercher Revan. Et ce qui est bien aussi, c'est sur sa basique, eh ben, il a 75% de chance de mettre l'immunité aux soins pendant 2 tours et d'infliger des dégâts sur la durée pendant 3 tours, ça on s'en fout un peu, mais une immunité aux soins sur une basique, c'est vraiment pas dégueulasse. Donc ce Kylo-Ren là, il est vraiment bien et son vaisseau est vraiment sympa. Donc c'est un bon investissement, je dirais G12 en début de jeu, ça peut être vraiment pas mal pour avoir un solo de plus tout simplement. C'est vraiment utile de ne pas avoir à up 5 personnages quand on peut en up un seul. Ensuite, lui il allait un peu sur la ligne du dessus, mais on peut en mettre, on peut pas tous les mettre. Bon, ensuite c'est un peu particulier. Lui c'est un event, on peut pas aller le chercher tout de suite. En plus il faudra mettre au bout avec la même monnaie que vous aurez pour Oda et le Wampa. Mais Malak, c'est vrai que c'est un monstre capable de solo beaucoup de teams, qui fait la différence dans beaucoup de modes de jeu. C'est vraiment une brute. Et du coup, je ne pouvais pas ne pas le mettre dans ces persos. Mais on peut pas dire qu'il soit vraiment début de jeu, parce que vous pourrez pas avoir
selon ce sur quoi vous parlez, tout de suite JKR, DR et Malak. Donc on peut l'obtenir rapidement, mais pas tout de suite. Mais c'est vraiment un tank exceptionnel. Le seul truc chiant sur Malak, comme je disais, c'est que c'est le seul tank où avec Watt, bah, ça matche pas parce qu'il a pas de protection. Voilà, c'est juste ça. Ensuite, on a Cru. Alors je sais que ça fait deuxième Killoren, mais le premier est bien et le deuxième est absolument monstrueux parce que comme l'autre, lui il va être immunisé au drain par exemple de Malak dont on parlait juste avant. Il va avoir, c'est un pré-taunt, donc c'est pas un tank qui doit faire quelque chose ou un de ses potes qui doit se faire taper. Lui, il taunt tout de suite dans le combat et ça c'est très très intéressant. Énorme survivabilité, grosse capacité de lead. Les alliés du premier ordre ont plus 40% de dégâts critiques et plus 30 de vitesse. Donc l'autre kilo avec lui, vous avez 30% de vitesse, vous avez une SP1. Si l'autre kilo est rapide, vous mettez une AOE, tout le monde joue avant. Donc c'est génial. Lorsqu'un allié du premier ordre inflige un coup critique, sa jauge de tour se remplit de 20%. Bon, bah j'ai envie de dire juste parfait. Quand il obtient un effet, il récupère 5% de santé et de protection. Donc ça, pour les bannières, c'est vraiment magnifique. C'est absolument terrible. Parce que quand on va vous mettre des debuffs, vous allez récupérer 5% de santé et de prot. Donc ça rend les teams qui jouent sur les debuffs très dangereuses. Les teams qui utilisent des debuffs, c'est très dangereux d'aller sur Cru, parce que sur Killoren sans masque, justement dû à cette capacité de lead. Et ensuite, le troisième, ça va être l'Alpha Géonosien. Alors pourquoi je l'ai mis là ? Déjà parce qu'il le faut pour aller chercher Wat Tambor, comme on a vu au début. Mais ensuite parce que, de 1, ce personnage, c'est de la triche. Comme vous pouvez le voir, c'est un soutien. Alors qu'en fait, ce qui est très intéressant chez lui, c'est que quand vous le mettez sur le terrain, il va y avoir la brute qui va pop. C'est-à-dire, c'est un autre Géonosien qui tank et qui pré-taunt. Donc, il fait pop un tank, mais c'est un soutien. Ce qui fait que tous les trucs, les défis galactiques, les conquêtes, où il y a des trucs où vous ne devez pas utiliser de tank, en fait, vous le mettez lui, et vous avez un tank, et vous n'avez pas utilisé de tank. Donc déjà rien que ça, je trouve ça super. Mais en plus, alors après il y a plusieurs moddings différents, si vous voulez empêcher l'évadeur, ça va plus être de la ténacité, tout ça. Mais moi honnêtement, je le mets à droite à gauche parce que c'est vraiment... Je le trouve vraiment intéressant. Toute la faction géonosienne, quand on les met ensemble, sont intéressants. Et justement, déjà pour aller chercher Watt, pour les vaisseaux qui vont avec le vaisseau de Grievous, pour le soldat, l'espion et Sunfac. Mais lui, pour moi, c'est vraiment le fait de pouvoir faire revenir un tank, c'est génial. Par exemple, encore une fois, si vous regardez un peu, en ce moment, j'ai sorti pas mal de vidéos SE versus JMK. Et ce qui est pratique, c'est que la brute a le taunt, elle pré-taunt, et du coup, Kat va rectifier la brute. Vous avez plus qu'à la réinvoquer et c'est reparti parce qu'on peut réinvoquer ce personnage supplémentaire. Donc ça, c'est vraiment génialissime. Le fait de pouvoir faire ça, c'est fabuleux. En plus, ils équilibrent leur santé entre eux. Donc, pour l'éclater en un coup, à part des trucs comme 4, etc., c'est plutôt compliqué. En plus, la brute contre. Donc, vraiment, c'est un personnage qui va vous faire le café dans toutes les teams où vous allez vouloir le mettre. Et du coup, qui est très intéressant. Donc là, Malak, on a déjà fait. Il en reste une petite ligne, il me semble, même si ça commence à être un peu long. Là, c'est vraiment des choix personnels. C'est un petit bonus de 5, on va dire. Perso, Savage Opress, je le trouve vraiment... C'est pas qu'il est super comme perso, c'est que il est utile si vous avez un problème, en fait. À cause de la capacité qui fait qu'il peut one-shot un mec qui est sous 50% de vie, c'est déjà pas mal. Il a une capacité de lead qui est pour les sites, mais qui est aussi universelle, quand on voit les autres gagnent la moitié de ses valeurs, donc 75% de défense, 30% de ténacité. Donc, si vous avez besoin de faire une nest, mais que vous n'avez pas encore la ténacité qu'il faut, même un Savage Lead, ça se prend bien. Vous voulez faire un solo Malak, un Savage Lead, ça se prend bien. Et en plus, il a la capacité brute dont j'ai parlé dans la dernière vidéo que j'ai fait, Triumph versus Lord Vador,
qui fait qu'il va pouvoir récupérer les debuffs de ses copains sites. Et en fait, quand il prend un coup critique, il se cleanse et il va gagner un bonus d'attaque, un bonus de défense et de soins sur la durée pendant 2 tours quand il subit des dégâts. Donc c'est assez phénoménal. Moi, je le trouve très cool. Il a une bonne survivabilité, mais c'est que mon avis, après, c'est peut-être on va dire, le moins ouf de toute la liste. Ensuite, on a le Red Trooper. Moi, je le trouve intéressant parce que ça se paie de cleanse et il va avec les sites et les premières ordres. Donc, il est vraiment assez cool sous Sidious par exemple ou sous Maul, l'ancien Maul. Donc c'est 2 persos qui sont relativement anciens. Vous devrez les farmer par exemple si vous allez sur SE. Et ben il reste pas mal parce que si vous butez un de ses potes, il met une AOE du futur qui bousille les protections de toute la team en face. Donc c'est vraiment pas inintéressant. Il est pas super stylé, mais il est pas inintéressant. C'est un perso qui peut être sympa selon les cas. Ensuite, il y a Talon. Pareil, elle booste tous les sites et c'est vraiment hyper intéressant parce que son boost est phénoménal. Alors, les sites obtiennent 30% de santé maximale, 30% d'attaque, 20 de vitesse. C'est vraiment fou de chez fou. Bon, en plus, elle a une espèce de capacité pour sauver les sites, mais juste ça, dès le début, c'est vraiment génial. Sa basique ability block. Après, ces autres, est-ce qu'on doit l'Omicron ou pas? Bon, moi, je l'ai fait, mais juste ça, le fait qu'elle fonctionne ne serait-ce qu'en 3 étoiles, le boost qu'elle apporte par exemple à un Vador, ne serait-ce qu'en talon 3 étoiles, avec cette capacité-là, sans l'Omicron, hein, bien sûr, et ben c'est absolument phénoménal, et ce sera pour tous les sites, donc pour toutes les teams, même dans les DR c'est intéressant, dans chaque team site, elle va être intéressante. Et du coup en 3 étoiles, donc très accessible dès le début. Lui, c'est le soldat sith de l'Empire, donc moi je l'appelle le Black Trooper parce que juste avant on a vu le Red Trooper, le soldat sith, mais du premier ordre. Et lui en fait c'est juste un monstre. Il est tellement tanky ce perso-là, donc quand vous avez pas Malak et tout, lui c'est vraiment un très bon personnage et il pourra vous être utile jusqu'à très loin dans votre progression parce que même avec SE et genre un SE Watt et lui ou un SE armurière et lui, il y a des trucs à faire, il est vraiment extrêmement tanky et encore une fois c'est un pré-taunt comme cru que j'avais sélectionné juste avant. Et alors je crois que c'est le dernier, si je ne dis pas de bêtises, le dernier c'est Echo Bad Batch. Alors un peu cher mais pas nécessairement G13. Sa capacité qui est jamais de doute est vraiment monstrueuse. Le fait de dispel tout le monde, poser un heal block sur toute la team et poser le Daze sur toute la team, dans n'importe quelle équipe, je parle pas spécialement des Bad Batch. Si vous avez les autres Bad Batch, c'est super, mais dans n'importe quelle équipe, avoir un mec qui fait ça d'entrée de jeu et qui est aussi speed que Gideon, parce que c'est les 2 plus rapides du jeu, c'est exceptionnel. Voilà, c'était ma liste personnelle, hein, surtout pour le petit Savage, ça c'est cadeau. Mais c'était des persos où je trouve qu'ils changent vraiment toute une équipe, ils peuvent changer votre roster, ou alors ce sont des équipes à eux tout seuls, comme le Wampa, Nest, Malak, ce genre de persos. Je trouve que ce sont des persos très bons, et certains sont utiles pour plusieurs raisons, pour plusieurs modes de jeu. Là, je parlais principalement GA, mais j'ai un peu évoqué la conquête, la TB, tout ça. Donc voilà, c'est pas un truc que je vous conseille de farm en priorité. Si vous avez déjà votre plan de farm, c'est juste un truc à garder en tête qui peut peut-être vous être utile selon ce que vous avez décidé de farmer. J'ai pas osé mettre le Trium parce que sinon ça aurait fait vraiment beaucoup de sites, mais le Trium, bien sûr, c'est la vie. Allez, salut à tous.